Mardi 7 janvier 2025, mesdames, messieurs, bon après-midi. Merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition de l'information en langue française sur MyMedia Prime Télévision et bienvenue. Le discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prononcé le 31 décembre 2024 à la nation camerounaise, a été suivi avec beaucoup d'attention sur l'étendue du territoire national et a suscité maintes réactions, parmi lesquelles celle du professeur Elvis Ngolingole qui s'exprime dans cet élément sélectionné par Marie-Rose Nkantonga. Tellement informé que il sait exactement comment les Camerounaises sont dans leur quotidien. Il connaît le quotidien des Camerounaises. Et il est tellement sympathique et il est tellement préoccupé par ça que plus de 50% de ces discours de fin d'année étaient parlé de cet aspect de la vie quotidienne des Camerounais. Dans le contenu, dans le fond, donc, le président a parlé de ces choses-là que les Camerounais parlent chaque jour. De l'eau, de l'électricité, des routes, les accidents, les catastrophes, le président, la vie chère. Le président parlait de ces choses-là. Et tous les Camerounais. Donc, les Camerounais doivent considérer qu'à travers ces discours de fin d'année 2024, leur président, le président Biya, est avec son peuple et avec ses concitoyens. Et il est préoccupé par eux, puisqu'il a parlé, il a dit ce que les Camerounais là parlent chaque jour. Donc les Camerounais doivent remercier leur président, puisque le président a montré qu'il est avec son peuple et il sent ce qu'il sent et il est préoccupé par les mêmes choses et il veut que leurs conditions de vie s'améliorent. À la suite de cette réaction, nous parlons de toute autre chose. Mesdames et messieurs, une nouvelle fissure vient de se créer au sein de l'Église catholique au Cameroun. Dans une lettre pastorale, l'archevêque de Yaoundé s'est dissocié de toute prise de position de certains de ses confrères évêques qui sont très favorables au départ du président de la République, son Excellence Paul Biya. Voici le regard de Jean-Paul Kémin. Au Cameroun, plusieurs évêques comme Monseigneur Emmanuel Abo de Ngaoundéré et Barthélemy Yarouba Urgo de Yagoua, voire Monseigneur Samuel Cléda de Douala, s'étaient exprimés en faveur d'un départ du président Paul Biya. Avec des déclarations jugées plus ou moins critiques, l'on s'en souvient, Monseigneur Cléda avait évoqué la nécessité pour le président de prendre sa retraite en 2025. Lors d'une interview accordée à RFI. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre d'une institution censée prôner l'unité, l'Église catholique camerounaise apparaît ainsi divisée sur la question politique. Alors que certains évêques n'hésitent pas à s'engager ouvertement dans le débat public, d'autres, à l'image de Monseigneur Barga, préfèrent adopter une posture plus réservée. Dans une note pastorale publiée le 4 janvier dernier, l'archevêque de Yaoundé dénonce d'ailleurs l'utilisation abusive de ses paroles pour des raisons politiques et appelle à la paix et à l'unité. Selon Grégoire Ouna, secrétaire général adjoint au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, exhortant la non-violence envers les évêques qui critiquent Paul Biya. Ces discordances au sein de l'Église catholique du Cameroun interviennent alors que les 26 évêques du pays se retrouvent à Buea dans le cadre de leur 48e séminaire synodal. Au de ce séminaire, l'on espère que seront abordées la question de la politique nationale et celle des conditions de vie des populations en ce début d'année électorale. Le
deuxième trimestre de l'année scolaire 2024-2025, le plus délicat d'ailleurs, a repris droit de cité hier, lundi 6 janvier 2025, sur l'étendue du territoire national, notamment dans la ville de Bertoua, région de l'Est du Cameroun. Là-bas, des centaines d'élèves ont répondu présents pour ne pas rater le train de la réussite en fin d'année. Gentil Tchendokmo. La rentrée scolaire du second trimestre a bel et bien repris dans la plupart des établissements scolaires visités ce jour dans la ville de Bertoua. Après 2 semaines de trêve dues notamment aux festivités de fin d'année, qui n'a pas freiné l'ardeur des élèves du collège bilingue Teresa de Bertoua, qui a débuté cette première journée par des évaluations. Ce qui fait donc que chacun savait qu'il vient continuer la 3e séquence. Et ils sont arrivés, nous avons fait un rassemblement qui a pris quelques temps. Dans cet établissement privé confessionnel qui excelle chaque fin d'année aux résultats de l'office du baccalauréat et des examens de la direction des examens et de concours, l'heure est aux exercices. Mes congés s'est bien passé, j'ai couru ma rentrée scolaire bien parce qu'on nous a accueillis avec les concours de PCT. Au lycée bilingue de Bertoua, le plus grand établissement scolaire de la région de l'Est, l'air ici est à la dispensation de cours par les enseignants presque au complet ce jour. Les salles de classe pléthoriques des classes subalternes sont au brouhaha des élèves, fiers de se retrouver à ce premier jour de classe. Les élèves ont répondu présents sur un effectif de 5500 élèves que compte cet établissement. Nous avons dénombré environ 4000 élèves présents. Les professeurs également ont répondu présents. Ils ont dispensé les cours, tout le staff administratif est également présent. Nous avons organisé le rassemblement de lundi. Pendant ce rassemblement, nous leur avons prodigué des conseils qui doivent leur permettre de réussir cette année scolaire. Le deuxième trimestre, le plus court de l'année, mais aussi le plus chargé en événements culturels, se positionne comme un tournant important pour la réussite des élèves en fin d'année. Et les retardataires auront certainement tort. Même son de cloche dans les lycées et collèges, les établissements primaires et secondaires de la ville de Ngaoundéré dans la région de la Tamawa. Là-bas, les responsables d'établissements appellent les élèves et les enseignants à redoubler d'efforts. Zoom sur les enjeux de cette reprise et les défis à relever avec Belmonzewa dans ce reportage. Le début de ce trimestre intervient après une période de vacances pendant laquelle les élèves ont eu l'opportunité de se reposer, mais aussi de se préparer pour les défis académiques à venir. Les proviseurs ont d'ailleurs souligné l'importance de cette reprise, en insistant sur la nécessité d'un engagement soutenu dans les études. Au cours de ce trimestre, nous comptons rectifier les petits manquements que nous avions eus au premier trimestre. Et pour atteindre cela, il faut mettre le paquet. Mon personnel et moi sommes à l'œuvre pour atteindre nos objectifs. Le challenge principal pour cette année reste l'amélioration des résultats scolaires qui ont souvent été en deçà des attentes. Un challenge d'amélioration des résultats scolaires. Donc c'est ça qui me préoccupe beaucoup. Et aussi, vous savez que pour arriver à ce challenge-là, il faut qu'il y ait de la discipline. Vous savez que les enfants sont prêts à accepter ce qui veut d'ailleurs. Donc chaque matin, nous sommes là avec les fouilles systématiques devant les portails, les conseils pratiques par-ci, par-là, pour qu'ils puissent bien s'arrimer. Les jours aussi, nous sommes prêts aux côtés enseignants aussi également pour que, j'espère qu'ils nous accompagnent avec les enseignements. Et c'est avec ça qu'on va maintenant chercher à améliorer ces résultats scolaires. Il est à noter que ce trimestre est ponctué par plusieurs événements tels que la 11e de la jeunesse, la journée du bilinguisme et la célébration des langues maternelles. Bien que ces activités soient essentielles pour le développement culturel et linguistique des élèves, les proviseurs mettent en garde contre les risques de distraction qu'elles peuvent engendrer. C'est un trimestre dédié à la jeunesse parce que très festif. Nous aurons la semaine du bilinguisme, la semaine de la jeunesse, la journée de la langue maternelle et dans notre ordre d'enseignement technique, nous allons clôturer avec les journées portes ouvertes entrepreneuriales. Donc vous voyez que c'est un trimestre dense en activités et où les activités pédagogiques seront aussi au centre de tout. Donc nous comptons beaucoup sur le deuxième trimestre pour la réussite de nos élèves en fin d'année. La rentrée du deuxième trimestre en Ngaoundéré ouvre la voie à une période riche en opportunités, mais également en défis.
La balance entre l'engagement scolaire et les activités post- et périscolaires doit être soigneusement gérée pour assurer une progression académique significative. La rédaction de My Media Prime Télévision souhaite une bonne reprise à tous. Nous parlons de toute autre chose, mesdames et messieurs, pour l'amélioration des conditions de vie des populations durant la fin de l'année 2024. La baisse de l'inflation a été annoncée. Je vous propose d'écouter cette réaction d'un consommateur sélectionné par Marie-Rose Nkantonka. Au Cameroun, particulièrement, les fêtes de fin d'année se sont très bien passées, malgré, n'est-ce pas, de nombreuses plaintes des consommateurs qui n'ont cessé de nous parvenir au niveau de notre bureau, au niveau de mon bureau. Nous pouvons énumérer quelques-uns: la flambée des prix, l'indisponibilité, n'est-ce pas, des matières premières sur le marché. Il y a également le non-respect des poids des produits, pour la commercialisation des produits avariés, n'est-ce pas, sur le marché. Là, c'est un peu à peu près les plaintes des consommateurs que nous avons enregistrées cette année. Et par la suite, nous avons transmis, n'est-ce pas, ces plaintes-là au pouvoir public via le ministère du Commerce, qui est notre ministère de tutelle. Et quelque chose de bien a été organisé, n'est-ce pas, pour le bien-être des consommateurs. Contrairement à l'année dernière, par exemple, le MINCommerce n'a pas seulement organisé les ventes promotionnel dans la ville de Yaoundé, mais dans tous les départements du Cameroun. C'est que nous profitons de l'occasion pour saluer, n'est-ce pas, cet esprit de dynamisme de son excellence Luc Magulan Baga Tangana. Plus que tous les Camerounais cette année ont profité de la vente promotionnelle dans tous les départements. Bon, nous allons continuer, n'est-ce pas, à demander et à remonter, n'est-ce pas, les requêtes pour que l'année prochaine, par exemple, on doit aller, que même les délégations d'arrondissement organisent ces ventes promotionnelles pour que la promotion touche jusqu'au dernier Camerounais. À la suite de cette réaction, mesdames, messieurs, parlons de l'incendie qui s'est déclenché hier, lundi 6 janvier 2025, au marché Mokolo, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Le bilan fait état d'énormes dégâts matériels, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Inès Mengue pour les précisions. Selon les témoignages, le feu serait parti d'un court-circuit sur un poteau électrique dans une des entrées du marché autour de 4h30 minutes. Les flammes se sont rapidement propagées du fait des constructions anarchiques et en matériaux provisoires. Plusieurs commerçants ainsi que les badauds sont arrivés sur les lieux pour sortir les marchandises des boutiques avant l'arrivée des flammes. On m'a réveillé très tôt. 5 ou 6, hein? 5 ou 6. La marchandise qu'on voit là, c'est celle de mes enfants qui est rentrée en Chine en décembre. Je l'ai regardé ici. Sa maison était ensemble. Hier, en fait, je n'ai pas travaillé. Je l'appelle le matin. D'autres, par contre, moins chanceux, n'ont pu rien récupérer. Si l'on peut constater à vue d'œil que les flammes ont ravagé plusieurs boutiques, il est très difficile pour le moment d'envisager un bilan. Plusieurs magasins de stockage de céréales tels que maïs, arachides, mil, haricots, entre autres, ont subi la razzia des flammes. Et les frigos et les télés, il y a plus de 10 télés qui sont grillées, les appareils musicaux et tout ça, c'est parti à fumer. Je n'arrive même pas à connaître là où était ma marchandise. La marchandise est tout brûlée. Les efforts des populations n'ont pas suffi à maîtriser les flammes. Pourtant, l'incendie s'est produit à 2 pas de la caserne des sapeurs-pompiers à Mokolo. Un doigt accusateur est pointé sur ces derniers. C'est 9 magasins qui sont brûlés ici. Bon, les sapeurs-pompiers sont là à 0 mètre. Bon, on les a appelés. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'eau. Jusqu'on a appelé on venait à 5 heures. Les commerçants désespérés face à cette situation lancent un appel à l'aide au gouvernement. On prie au ministère du Commerce de pouvoir nous venir en aide. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir avec les banques, les prêts que nous avons faits. Si les causes de cet incendie demeurent un mystère, la détresse des commerçants, elle, est bien évidente. Un autre incendie a eu lieu hier, lundi 6 janvier 2025, au quartier Tidamba, dans la ville de Bertoua, région de l'Est du Cameroun. Une maison d'habitation a été complètement ravagée par les flammes, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Jean-Titien Dogmon.
Le lundi 6 janvier, date de la rentrée scolaire au Cameroun, restera à jamais gravé dans la mémoire de cette dame habitante du quartier Tindaba de Bertois qui a vu son domicile parti en fumée ravagé par les flammes. L'incendie qui s'est déclaré aux environs des 10 heures a fortement perturbé les cours à l'école Shekina, voisine du domicile sinistré. Pour des mesures de prudence, les élèves de cette école privée ont été libérés afin de regagner leur domicile sain et sauf. Ça a augmenté la valeur. On a appelé aussi des personnes. Là où un petit garçon là est sorti, commencé à regarder les tentes avec le sable, le feu, il a ramassé la tête. Donc c'est tout ça qu'on appelle la police. Ça a pris là. Rien, même la bille, même le téléphone n'est pas pris, même la babouche. Il y a tout. Tout. Le canapé, les papiers, les terrains, tout. Informés d'urgence, les sapeurs-pompiers de la ville de Bertois se sont déployés sur le champ pour circonscrire les flammes et éviter une véritable catastrophe au domicile environnant. Une fois déportés sur les lieux de toute urgence, nous sommes arrivés. Les premières reconnaissances qu'on a pu effectuer, on a constaté que le feu était dans un appartement. Oui, et l'appartement était déjà presque embrasé. Donc du coup, on a procédé comme le règlement et la tactique le demande. On a commencé par les sauvetages, on a procédé aux établissements et toutefois on est parvenu à une extinction possible. Plus de peur que de mal, aucune perte en vies humaines. Les habitants du domicile sinistré ont pu extirper les enfants avant que les flammes ne ravagent entièrement la maison et son contenu. J'entends comment ma voisine a commencé à crier le feu, le feu, le feu. Je suis sortie, j'ai constaté que le feu sortait effectivement de chez ma voisine, dans sa cuisine. Donc c'est comme ça donc, que j'ai commencé à faire évacuer mes choses, sortir la bouteille à gaz et le reste des choses. Lorsque nous quittions les lieux du sinistre, aux environs de midi, les flammes ont pu être circonscrites par les soldats du feu. Mais le problème majeur dans la plupart des domiciles, le manque de servitude pour permettre une mobilité des sapeurs-pompiers. Les municipalités de Bertois doivent se pencher sur ce problème afin d'éviter des catastrophes encore plus grandes. L'hôpital La Cantini de Douala tient sa nouvelle dirigeante. Il s'agit du docteur Marie-Solange Ndom Ebongue qui devient la toute première femme à diriger cette institution sanitaire depuis sa création en 1931. Écoutons. En ce début d'année, une lumière nouvelle éclaire l'hôpital La Cantini de Douala. Pour la première fois en 93 ans d'existence, cet établissement phare de la médecine camerounaise accueille une femme à sa tête, Marie-Solange Ndom Ebongue, cardiologue de renom, leader éclairé et symbole d'une génération de dirigeants engagés. Elle incarne le changement. Sa nomination le 31 décembre 2024 par décret du Premier ministre chef du gouvernement n'est pas seulement une victoire personnelle, mais une inspiration pour toute une nation. Elle prend les rênes dans un contexte où les attentes sont immenses. En tant que directrice générale, elle entend faire de cet hôpital un symbole de modernité et d'excellence dans le domaine de la santé publique. En devenant la première femme à diriger cet établissement emblématique, Marie-Solange Ndom Ebongue ne brise pas seulement un plafond de verre, elle inspire des générations de femmes et d'hommes à croire en leur capacité à transformer le système de santé africain. L'hôpital La Cantini de Douala, sous sa direction, s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, portée par une femme dont l'engagement et la vision sont à la hauteur des défis de notre époque. Cette
nomination est saluée comme une avancée majeure pour l'égalité des genres dans le secteur de la santé au Cameroun. Sa désignation met un terme au régime intérimaire sous lequel fonctionnait l'hôpital La Quintini depuis le 13 décembre 2024. Le docteur Marie-Solange Ndom Ebongue devient la toute première femme à diriger cette formation sanitaire depuis sa création en 1931. Donc nous avons le devoir de travailler dur pour pouvoir prendre la place qui est la nôtre. C'est dire que nous devons remplir la mission qui est attendue du chef de l'État et du Dieu Tout-Puissant parce qu'il a voulu que nous soyons des soignants au service des malades. Et pour terminer, intéressons-nous à l'actualité internationale pour le compte de ce jour qui nous conduit tour à tour au Soudan, en Afrique de l'Ouest, en Égypte, puis en Indonésie avec Quentin Itapé. La crise au Soudan atteint des proportions dramatiques. Plus de 11 millions de personnes ont été déplacées depuis le début du conflit, selon les Nations Unies. Une aide humanitaire estimée à 4,2 milliards de dollars est nécessaire pour répondre aux besoins urgents des populations. Alors que les combats se poursuivent, la communauté internationale peine à trouver une issue politique à cette tragédie. Et en parlant de tension, cap sur l'Afrique de l'Ouest, où des propos récents d'Emmanuel Macron suscitent la polémique. Le Sénégal et le Tchad dénoncent les récentes déclarations du président français jugées inexactes et maladroites. Ces critiques ont créé un malaise accentuant les tensions entre Paris et ces deux nations africaines. Les autorités appellent au respect mutuel et à une compréhension plus approfondie des réalités locales. Pendant ce temps, en Égypte, un tout autre climat s'est manifesté lors de la célébration du Noël copte. Sous le signe de l'espoir, les chrétiens coptes d'Égypte ont célébré Noël avec un message de paix et de tolérance. Le président Abdel Fattah al-Sisi a renouvelé son engagement pour une Égypte unie et harmonieuse. Cette célébration, teintée d'espoir, symbolise la volonté d'unité nationale dans un contexte parfois marqué par des défis sociaux politique. Enfin, tournons-nous vers la scène économique internationale avec une annonce majeure venue d'Asie. L'Indonésie officiellement rejoint les BRICS, ce groupe économique influent composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Cet élargissement renforce l'importance des BRICS dans la redéfinition des rapports de force économiques mondiaux tout en marquant une étape clé pour Jakarta sur la scène internationale. Et voilà qui referme cette édition de l'information en langue française pour le compte de ce jour sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent avec l'édition de l'information en langue anglaise, cette fois-ci à 18h30 exactement. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée et à demain.